Bonjour à chacun d'entre vous. Je préfère vous prévenir tout de suite. Ce matin, nous allons nous attaquer à un texte exigeant. Pas tellement en termes de compréhension, encore que parfois il faut se méfier des textes que l'on croit connaître ou qu'on croit comprendre parce qu'on les survole et on passe à côté de bien des subtilités parce que justement, on a lu plusieurs fois ces textes. Non, si le texte est exigeant, ce matin, c'est parce qu'il l'est en termes d'implication et d'application. Et normalement, chacun d'entre nous devrait réfléchir à ce texte et peut-être même se remettre en question. Voilà, et ce serait presque un problème, au fond, que ce ne soit pas le cas. Vous voyez, je place la barre assez haute d'entrée. Et il devrait même alimenter nos conversations d'après-culte, voilà, après les salutations fraternelles. Donc voilà, je continue de placer la barre assez haute. Ce texte nous est familier, si on connaît un petit peu la Bible. Il va être question de vignerons, de cèpes, de sarments, de fruits. Et c'est aussi un encouragement à ce que l'on porte de plus en plus de fruits. Et la question vers laquelle j'ai orienté cette prédication est pourquoi au fond, nous rencontrons autant de difficultés à porter des fruits de qualité en quantité. Voilà. Pourquoi nous rencontrons, je me répète, c'est pourquoi nous rencontrons autant de difficultés à porter du fruit de qualité en quantité. Et une précision aussi, avant de nous attaquer au texte, et de le lire depuis le chapitre 13, et là on va lire, comme l'a dit Daniel, le chapitre 15, eh bien, Jésus et les apôtres sont autour de la table, et ils mangent, et ce sont les derniers instants de Jésus avec ses apôtres. Quelque temps après, il va être arrêté par les Romains, crucifié, et donc les paroles qu'il délivre là aux apôtres sont particulièrement importantes pour nous en termes d'enseignement. Et donc, depuis le chapitre 13, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il leur a révélé que Judas allait le trahir. Et d'ailleurs, Judas, juste avant, il vient de quitter la pièce. Il les a aussi encouragés à s'aimer les uns les autres. Il les a encouragés à l'aimer lui, Jésus. Et enfin, il leur a promis de leur envoyer l'Esprit Saint. Donc, il a dit vraiment des choses particulièrement importantes. Et le dernier verset du chapitre 14 est « Levez-vous et partons d'ici ». Mais Jésus continue de parler. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment comme ça, mais je les imagine debout à continuer à écouter Jésus. Un peu, vous savez, quand on a des invités à la maison, on dit « bon, faut que j'y aille », tout le monde se lève, mais en fait, on est dans l'entrée, on continue de parler. Enfin voilà, c'est comme ça que je les représente. Donc, les apôtres sont autour de Jésus à continuer à écouter ses paroles. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Alors nous allons rester assis, mais c'est ce qu'on va faire. On va écouter la parole de Jésus en lisant les 17 premiers versets du chapitre 15. Et si vous suivez dans les Bibles blanches, c'est à la page 700. Donc Jean 15, versets 1 à 17. « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi.
Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà les 17 premiers versets. Et dans les 8 premiers versets, justement, Jésus utilise une analogie viticole pour parler des relations entre Dieu, le Père, Jésus et puis nous. Il parle de vigneron, il parle de cep, il parle de sarment, je l'ai dit. Et cette analogie est assez facile à comprendre parce que Jésus nous en donne tout de suite les clés. Et il va même les développer jusqu'au verset 17. Jésus est le cep, Dieu le vigneron, et nous sommes les sarments qui portons les grappes de raisin. Et l'objectif de Jésus en utilisant cette analogie est de nous aider à comprendre ce que le Père attend de nous et comment Jésus peut nous aider à répondre à cette attente. Et c'est pourquoi ce passage est particulièrement riche d'enseignements. Il nous permet de comprendre ce que le Père attend de nous. Et pour bien comprendre notre rôle de sarment, eh bien, nous avons aussi besoin de bien comprendre le rôle du vigneron et le rôle du cep. Alors, voilà, tout seigneur, tout honneur. Commençons par le vigneron. Le vigneron, bien sûr, c'est le propriétaire de la vigne, c'est lui qui l'a plantée, c'est lui qui en prend soin et c'est lui qui en récolte les raisins. Et Jésus nous dit que le vigneron coupe les sarments qui ne portent pas de fruits. Et ceux qui portent du fruit, eh bien, il les taille afin qu'ils portent encore plus de fruits. Alors, la première remarque que l'on peut se faire à propos du vigneron, c'est qu'au moins, il est exigeant. Quelle que soit la situation, il coupe. Il enlève les sarments qui ne portent pas de fruits et il taille ceux qui en portent. Le geste est identique, il y a toujours une coupe, mais le destin des deux sarments est complètement différent, puisque le premier est enlevé, jeté dehors et brûlé, alors que le second porte encore plus de fruits pour la gloire du vigneron. Et ça vaut la peine, je crois, que l'on s'arrête justement sur les deux types de sarments, en commençant par celui qui ne porte pas de fruits. Alors je relis la première partie du verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Ce verset paraîtrait logique s'il était écrit « Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il l'enlève ». Ce qui peut paraître surprenant ici, c'est qu'il est écrit « Qui est en moi ». Donc, je le redis, tout sarment qui est en moi, eh bien, il l'enlève. Et ça voudrait dire, à une première lecture, au fond, que l'on peut être en Christ et malgré tout être enlevé du cep. Le verset 6, qui est proche de celui-là, le verset 2, paraîtrait plus logique et plus conforme à notre compréhension de l'Évangile. Et le verset 6, je le relis, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on le jette au feu et il brûle. » Là, il est dit « quelqu'un qui ne demeure pas en moi ». Ça paraît plus logique. Mais le verset 2 existe aussi, au fond. Alors comment comprendre les deux versets pour qu'ils soient cohérents ? En fait, être en Christ et ne pas porter de fruits équivaut à ne pas demeurer en Christ et Christ en nous. Car porter du fruit est la marque du chrétien réellement converti. Et il est impossible d'être réellement en Christ et de ne pas porter de fruits. On peut être en Christ ou en contact avec Christ, mais que lui ne soit pas réellement en nous. C'était par exemple le cas de Judas, qui était là, il suivait les apôtres, il était dans la pièce, et Judas, bien sûr, l'a trahi, il était en contact avec Jésus, mais Jésus n'était pas en lui. Et dans le chapitre précédent de l'évangile de Jean aussi, on a vu que beaucoup de personnes ont rencontré Jésus, beaucoup de personnes l'ont suivi, mais finalement, il y en a beaucoup aussi qui ne l'ont pas reconnu comme Sauveur et Seigneur, ne l'ont pas reconnu comme Messie. Et ils se sont détournés de lui, et voire ils l'ont cherché à le faire mourir, comme c'était le cas de Judas. Et si on applique cette analogie à notre contexte, ça signifierait que l'on peut fréquenter l'Église, être assidu au culte du dimanche matin même, mais finalement ne pas avoir réellement Jésus comme Sauveur et Seigneur. Parce que finalement, si on considère que l'Église est le corps de Christ, ce qui est bien sûr une réalité, être dans l'Église, quelque part, c'est aussi, d'une certaine façon, être en Christ. Mais être dans l'Église sans porter de fruits est peut-être le signe que Christ n'est pas réellement en eux. Bien sûr, ce n'est pas le fait de porter du fruit qui sauve, c'est Christ. Mais le fruit que l'on porte est l'indicateur d'une réelle conversion. Et la deuxième partie du verset 8, c'est encore plus explicite. « Si vous portez beaucoup de fruits, vous serez alors vraiment mes disciples. » Le fruit est la marque des vrais disciples.
Alors j'ai bien conscience que cette parole peut être un peu dure à entendre, mais c'est ce que Christ enseigne ici. Voyons maintenant la deuxième partie du verset 2. « Tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et là aussi, ce verset pourrait nous étonner et même nous décourager. On pourrait se dire que dans la mesure où le sarment porte déjà du fruit, le vigneron pourrait quand même un peu le laisser tranquille, il y a du fruit qui est là. En fait, non. Il attend du sarment, donc de nous, que nous portions encore plus de fruits. Mais pour ça, il faut être taillé. Et ce serait décourageant si on ne connaissait pas la raison pour laquelle il demande au sarment de porter encore plus de fruits. Et la réponse est au verset 8. « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Et même si nous ne porterons jamais du fruit à la hauteur de la gloire de Dieu, il nous demande tout de même d'en porter toujours davantage, parce que sa gloire est infinie. Alors il taille les sarments, même s'ils portent du fruit. Je ne crois pas que d'une manière générale, il y ait de taille qui soit facile à vivre, qui soit agréable. Être taillé, être coupé, c'est être séparé d'un bout de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous perdons quelque chose. Et cela nous coûte forcément. Et il y a une sorte de deuil à faire quand le Seigneur nous taille. Et par cette taille, je peux me séparer d'une habitude, par exemple. Je peux me séparer d'une partie de ma personnalité. Je peux me séparer d'un projet. Je peux me séparer d'une relation. Et cette taille peut être une vraie épreuve, même une épreuve douloureuse. Et cette exigence de porter encore plus de fruits serait particulièrement décourageante s'il n'y avait pas le cep. Jésus nous dit « C'est moi qui suis le vrai cep ». Et dans sa formulation, il paraît insister sur le fait que c'est lui le vrai cep, comme s'il y avait de faux cep, un peu quelque part. En fait, il est le vrai cep par opposition à Israël. Pourquoi ? Parce que dans l'Ancien Testament, l'image de la vigne est utilisée fréquemment pour désigner le peuple d'Israël. Et ce n'est plus à cette vigne-là qu'il faut être attaché, à la vigne Israël, mais à ce nouveau cep, à ce vrai cep qui est Jésus. Et c'est une façon de dire qu'une nouvelle alliance est proposée à l'humanité en étant greffée au cep qui est Jésus, au vrai cep. Si je vous dis ça, c'est pour être aussi complet que possible sur ce texte, parce que je ne vais pas particulièrement le développer, mais c'est quand même un élément important à connaître et à comprendre pourquoi, justement, Jésus dit qu'il est le vrai cep. Alors, quel est le rôle du cep ? En premier lieu, le verset 3 nous dit qu'il nous rend purs par sa parole. Le cep nous rend saints. Être purifié signifie qu'il nous rend dignes d'être dans la présence du vigneron, c'est-à-dire dans la présence du Père. Ensuite, c'est lui qui nous apporte la sève de la vie, sève qui nous permet de porter du fruit. Aucun sarment ne peut porter la vie par lui-même. Verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je le répète, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas de négociation possible, c'est radical. Et nos difficultés proviennent bien souvent que nous ne tenons pas compte de cette vérité. Et nous voulons porter du fruit par nous-mêmes, et ça ne marche pas. Ou en tout cas, ça ne marche pas longtemps, et on s'épuise. Et notre vie serait bien plus facile et davantage à la gloire de Dieu si nous restions dans notre rôle de sarment, sans nous prendre pour le cep. C'est-à-dire sans penser que la vie, l'énergie, la nourriture provient de nous. Nous ne sommes que des sarments. Et nous ne produisons rien tout seuls. Et en tout cas, aucun fruit qui soit à la gloire de Dieu. Seuls, nous sommes incapables de produire des fruits qui soient à la gloire de Dieu. Par l'analogie qu'utilise Jésus, nous avons une illustration du fait que nous sommes saints, rendus saints par le cep, et en même temps, nous sommes dans un processus de sanctification. Le sécateur du vigneron passe par là pour nous permettre de porter encore plus de fruits à la gloire de Dieu. Non pas pour nous rendre saints, ça on l'est déjà parce qu'on est rattaché au cep, mais pour nous porter, encore une fois, je viens de le dire, mais pour nous aider à porter du fruit à la gloire de Dieu. Alors retenons ces deux idées simples, mais tellement puissantes à propos du cep. Il nous rend purs et il nous permet de porter du fruit à la gloire de Dieu. Deux choses que nous essayons souvent de faire tout seuls. Et quand un sarment se prend pour le cep, alors, je l'ai dit là, les problèmes commencent. Jésus insiste beaucoup auprès des apôtres pour qu'ils portent du fruit. Et cet enseignement est bien entendu aussi valable pour nous. Et Jésus nous encourage à porter du fruit de manière abondante, un fruit qui demeure.
Verset 16, « Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Et ça aurait pu être aussi traduit par « Je vous ai consacré pour que vous portiez du fruit, que vous alliez. » Et nous sommes mis à part pour porter du fruit, pour la gloire de Dieu. Et c'est notre vocation. Et il n'y a pas d'autre vocation. Notre vocation, c'est de porter du fruit à la gloire de Dieu. J'ai dit précédemment que porter du fruit était la marque d'un chrétien réellement converti. Et il est aussi le signe du caractère vivant de notre foi, de nos choix dans nos priorités de vie. Notre vie est-elle organisée pour porter du fruit? Laisse-t-elle la place au fait de porter du fruit? Porter du fruit qui demeure. Les fruits qui demeurent sont ceux qui impactent et qui bénissent les personnes qui m'entourent. Ce matin, nous sommes bénis par plein de frères et sœurs, sans même en avoir forcément conscience, par des frères et sœurs connus ou inconnus. Nous sommes, par exemple, au bénéfice des personnes qui ont construit ce bâtiment, de ceux qui l'ont nettoyé cette semaine, qui ont participé au ménage de printemps hier. Nous sommes au bénéfice des musiciens qui nous conduisent dans la louange. Nous sommes au bénéfice des moniteurs d'école du dimanche qui sont, à l'heure actuelle, en train d'enseigner nos enfants. Mais sans le savoir, vous êtes aussi touchés par les fruits portés par Rémi. Rémi, vous ne le connaissez pas. Pourtant, son action a un impact sur vous ce matin. Rémi, c'est la personne qui m'a annoncé l'Évangile, qui a témoigné et qui a permis que je me convertisse il y a 39 ans. Vous voyez, ça fait loin. Mais Rémi ne le sait pas aujourd'hui, mais il porte du fruit encore aujourd'hui en étant là devant vous. Alors bien entendu, il y a des moments de vie où nous sommes plus ou moins disponibles, avec plus ou moins d'énergie pour porter du fruit. Et je veux bien sûr culpabiliser personne. Voilà, je suis à jour. Mais veillons tout de même à faire ce que nous pouvons là où nous sommes, en termes d'engagement dans le service, en termes de témoignage. Et je connais un frère qui fait partie de notre assemblée qui est bien diminué physiquement. Il n'a plus l'énergie qu'il avait il y a quelques années. Et pourtant, il témoigne autour de lui, auprès de ses voisins. Et il a un vrai témoignage dans son immeuble. Faisons ce que nous pouvons, pour porter du fruit, là où nous sommes. Le texte mentionne aussi d'autres fruits, comme la joie au verset 11 ou l'amour au verset 12. Et ce sont deux facettes du fruit de l'esprit. Et je les rappelle pour être complet dans Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et c'est un fruit qui concerne davantage notre comportement, nos paroles et d'une manière générale, notre attitude de cœur. Et nous nous rendons bien compte que nous sommes incapables de porter ce type de fruit par nous-mêmes. Pour le faire, nous avons besoin du cep, nous avons besoin de Christ. Ce serait à la fois prétentieux et inefficace de vouloir porter ce fruit par nous-mêmes. Prenons l'exemple inverse du fruit de l'esprit que beaucoup d'entre nous partageons, la colère. Ce qui est pratique avec l'exemple de la colère, c'est que quand elle se manifeste, elle écrase la quasi-totalité du fruit de l'esprit. Avec la colère, il n'y a plus de douceur, il n'y a plus d'amour, de joie, de paix, de bonté, de bienveillance, parfois même de maîtrise de soi. Tout est balayé. C'est un exemple pratique, la colère. Et je crois que c'est un sujet de réflexion et de progrès pour chacun d'entre nous. Et je le dis avec une grande humilité, parce que vous ne le savez pas, mais ma famille connaît bien ma capacité à me mettre en colère. Et il est souvent utile de s'interroger sur ce qui provoque notre colère. Si nous nous mettons en colère, c'est parce que quelque chose ne nous convient pas. Et je vous donne un exemple très simple. Un lieu où je me mets facilement en colère, bien sûr je suis le seul, c'est en voiture. J'ai été formé à Paris en même temps, j'ai des circonstances atténuantes, mais quand même. Par exemple, si quelqu'un me refuse le passage alors que normalement ce serait à moi de passer, bien sûr, je le vis avec le sourire, je le laisse passer et je passe après lui. Ben non. Je râle, je me mets en colère, et la vie de ma femme serait beaucoup plus simple et facile si j'arrêtais de me mettre en colère quand quelqu'un... Ouais, c'est un cas, je crois, qui peut être partagé. La colère et son expression sont souvent le symptôme de quelque chose. Nous nous sommes sentis blessés, pas respectés, pas obéis parfois, quand on est parent. Et nous avons aussi parfois raison de nous mettre en colère, mais bien souvent ce sont notre orgueil, notre impatience, notre manque d'humilité, la dureté de notre cœur qui occasionnent l'expression de notre colère.
La colère n'est qu'un exemple, mais il montre bien combien nous avons besoin de Christ pour nous transformer et nous permettre de porter du fruit. Et souvenons-nous que pour que le fruit de l'Esprit s'exprime davantage en nous, eh bien nous avons besoin de plus de Christ. Nous avons besoin d'être reliés au cep. Pour terminer sur la partie sur les fruits, je m'arrête sur leur finalité. Au verset 8, « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Est-ce que nous avons conscience de la responsabilité que Jésus nous donne ici ? Il nous a consacrés pour porter du fruit afin de glorifier Dieu. Je ne sais pas si ceux qui ont participé justement au ménage de printemps ont eu conscience qu'ils glorifiaient Dieu. Parfois, on fait le ménage dans l'Église parce qu'il faut le faire, au mieux pour avoir une Église accueillante et propre, ce qui est bien. Mais en fait, par le ménage, eh bien, nous glorifions Dieu. Et la manière dont Dieu choisit d'être glorifié est par les fruits que l'on porte. C'est fou, non ? C'est une prise de risque incroyable de la part de Dieu. C'est comme ça que nous sommes le sel de la terre, c'est comme ça que nous sommes la lumière qui éclairons notre environnement. Et les fruits que l'on porte sont le service, notre engagement, nos paroles, notre comportement, notre attitude de cœur. Tout ça sont-ils à la gloire de Dieu ? Et quand je vois la faible qualité des fruits que je porte moi-même, voire l'absence de qualité, voire parfois même la nocivité, je me rends compte à quel point, là encore, j'ai besoin de Christ. Ça signifie aussi que si je ne porte pas de fruits, je prive Dieu de la gloire qui lui revient. Je me répète, parce que cette phrase est importante, ça signifie que si je ne porte pas de fruits, je prive Dieu de la gloire qui lui revient. Et je réfléchissais à cette idée pendant les vacances, et c'était pendant une rando où c'était dans la forêt et le soleil passait à travers les arbres et c'était vraiment joli. Et je me dis que là, c'était une manifestation vraiment de la gloire du Créateur, que la création était à la gloire du Créateur. Eh bien, en fait, c'est la même chose pour les fruits que l'on porte. Est-ce que les personnes qui m'entourent voient la gloire de Dieu dans mon comportement, mes paroles, mes actions, dans mon service ? Peuvent-elles glorifier Dieu en voyant les fruits que je porte, comme elles peuvent le faire en observant la création ? Et cette question est pour chacun d'entre nous redoutable. Ça paraît être une grosse responsabilité, impossible à assumer, si justement je ne suis pas relié au cep. N'oublions jamais que le seul et unique moyen de porter du fruit à la gloire de Dieu est de demeurer en Christ. Et parfois, on peut se mettre une grosse pression pour porter du fruit, pour servir, pour témoigner, et oublier de demeurer. Et on se trompe de priorité. Les fruits sont une conséquence de demeurer liés au cep, d'être nourris par la sève. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille rester passif, attendre que les fruits apparaissent en restant assis sur sa chaise. Mais des fruits portés sans être liés au cep ne glorifieraient pas Dieu. Il serait peut-être beau vu de l'extérieur, mais nous n'aurions pas la bonne attitude de cœur. Verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et ce verset nous explique comment demeurer accroché, lié au cep. Le premier point, que mes paroles demeurent en vous. Les paroles de Jésus ne peuvent pas demeurer en nous si nous ne les connaissons pas. Et Daniel l'a aussi dit en introduction. Nous avons besoin de méditer la parole. Ça signifie que nous avons besoin de temps pour lire la Bible, pour nous en nourrir. Et ça suppose aussi d'obéir à son commandement, c'est-à-dire obéir à la parole qu'il nous dit, au commandement qu'il nous donne à travers sa parole. Verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Deuxième point, vous demanderez. Ça souligne l'importance de la prière et ça souligne aussi notre dépendance par rapport au cep. Nous avons besoin de demander pour recevoir. Et la conséquence est que le Seigneur nous accordera ce que nous voulons. Mais il ne s'agit pas que ce soit une solution à nos problèmes d'argent ou à la fin d'une épreuve ou à guérir nos maladies, non. Bien entendu, tout ça, le Seigneur peut nous accorder. Et ce n'est pas ce qui est dit ici. Regardez le verset suivant, le verset 8. « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que nous portions beaucoup de fruits. » Quel fruit à la gloire de Dieu voulons-nous porter ? Pour quel fruit à la gloire de Dieu voulons-nous prier qu'il nous accordera ? Bien sûr, on peut prier pour la fin d'une épreuve ou une guérison, et c'est une bonne chose de le faire, bien évidemment, et le Seigneur nous entend.
Mais je peux aussi prier pour rester lié au cep malgré les circonstances de vie douloureuses. Et je peux aussi prier pour la manière dont je vis ces circonstances douloureuses, la manière dont je vis la maladie, pour que ce que je vis, quoi que ce soit, eh bien, continue de porter du fruit à sa gloire. Ce qui nous relie au cep est une relation d'amour. Et je crois que nous sommes là au cœur de notre sujet. Et c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est ce qu'il y a de plus émouvant. Ce qui nous relie au cep est une relation d'amour. Je relis les versets 9 à 11. « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » En obéissant à sa parole, nous demeurons dans son amour. Nous sommes aussi reliés à l'amour du Père par l'intermédiaire de Christ. Christ demeure dans l'amour du Père en gardant ses commandements. Et nous demeurons dans l'amour de Christ en gardant ses commandements. Il y a un véritable parallèle. Et c'est déjà une première motivation à l'obéissance. Obéir pour être relié au cep et demeurer dans l'amour de Christ et donc dans l'amour du Père. Une deuxième motivation à l'obéissance, qui est en fait la principale, est donnée au verset 9. « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Christ nous a aimés le premier, au point qu'il s'est laissé crucifier. Et c'est la preuve de la profondeur du lien d'amour qu'il nous propose, qu'il nous invite à saisir. Il nous dit « Demeurez dans mon amour. Il est puissant et sincère, au point que je suis mort pour vous, mort pour toi. » Et si le Seigneur nous a révélé comment nous pouvons être reliés à l'amour du Père, c'est parce qu'il nous aime et parce qu'il nous considère comme ses amis. C'est ce qui est dit au verset 15. Nous sommes aimés de Dieu et amis de Christ. Et plus j'avance dans la vie, et plus je me dis et je me rends compte à quel point l'homme, avec un grand H bien sûr, est seul, même si bien souvent il oublie sa solitude. Et heureusement pour lui d'ailleurs, sinon la vie serait difficile. Mais quand il est confronté à ses peurs, à ses doutes, à sa honte, aux épreuves, à la souffrance, et de manière ultime à la mort, il se rend bien compte à quel point il est seul. Au mieux, il peut partager ses difficultés, il peut être soutenu, on peut lui donner la main, mais c'est lui qui doit y faire face, tout seul. Et cette situation existe depuis qu'il a été chassé du Jardin d'Éden, depuis qu'il a été chassé de la présence de Dieu. Il est ce serment déconnecté de l'amour du Père. Mais dans sa bonté, le vigneron a planté le cep pour nous reconnecter à son amour. Et nous ne sommes plus seuls. Et nous ne serons jamais plus seuls. Rien ne pourra plus jamais nous séparer du cep. Et pour nous aider à comprendre l'amour qu'il a pour nous, il nous commande de nous aimer les uns les autres. Et notre amour, les uns envers les autres, devrait être à l'image de l'amour de Christ, à l'image de l'amour que Christ a pour nous. Et comment y arriver, mes amis, sans être attachés au cep ? Cela illustre aussi le fait que nous ne sommes plus seuls, mais nous sommes le corps de Christ, reliés par le même cep, reliés par la même sève. Verset 12, verset 17, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » C'est le fruit majeur qu'il nous demande de porter, pour que le lien qui nous unit soit un lien d'amour et que ce lien soit pleinement à la gloire de Dieu. La question à laquelle j'ai voulu répondre par cette prédication, je vous la rappelle, c'était dans mon introduction. Pourquoi rencontrons-nous autant de difficultés à porter du fruit de qualité en quantité ? Et par cette prédication, j'ai essayé de démontrer que nous oublions en fait 3 choses essentielles pour être capables de porter du fruit de qualité en quantité. Nous oublions leur finalité, la finalité des fruits. Dieu attend de nous que nous portions du fruit pour le glorifier. Ce n'est pas pour lui faire plaisir ou pour servir l'Église. Bien sûr, c'est important de servir l'Église, mais c'est en premier lieu pour glorifier Dieu. Et notre fruit est le moyen que Dieu a choisi pour être glorifié. Saisissons-nous de cette responsabilité. Le deuxième point que nous oublions aussi, c'est que nous oublions la main du vigneron qui coupe les sarments, qui ne portent pas de fruits. C'est un destin qui est dur et qui est réel. Et il taille ce qui en porte. Et nous oublions aussi qu'il ne nous demande pas de porter du fruit par nous-mêmes, mais il nous demande en premier lieu d'être reliés au cep, et que ce lien qui nous relie au cep est un lien d'amour. Et ensuite viennent les fruits.
Et ma prière est que l'étude de ce texte nous incite à examiner la qualité et la quantité des fruits que l'on porte, pour que nos fruits personnels, individuels, mais aussi les fruits en tant qu'assemblée, assemblés soient toujours pour la gloire de Dieu. Et je termine par la lecture de trois versets dans le psaume 1 qui sont affichés. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. » Amen.